Bienvenue à toutes et à tous dans ma chaîne Oricatech. Aujourd'hui, donc, on va voir comment installer Flutter sur Windows. Et avant de commencer, donc, je vous invite à visiter ma chaîne Oricatech. Donc, je vous invite aussi à vous abonner. Donc, vous trouverez des tutos sur, ou bien des tutos, des techniques, des astuces sur le développement informatique. Après, je vous invite aussi à visiter ma page Oricatech sur Facebook. Donc là, vous écrivez juste @oricadev sur la barre de recherche et vous serez redirigé directement sur ma page. Donc là, vous aurez toutes les nouveautés sur ma page Oricatech. Donc voilà, donc on commence pour commencer. Donc on va ouvrir donc le navigateur de recherche. Donc après, vous cliquez ici, vous cherchez, donc vous cliquez sur flutter.dev. Donc moi je l'ai déjà, donc je fais flutter.dev. Vous cliquez dessus. Après, vous serez directement sur la page officielle de Flutter. Donc là, c'est la page principale. Donc vous cliquez, soit vous cliquez sur Get Started, ou bien vous venez ici, donc Doc, vous cliquez sur Doc. Et là, vous avez la documentation sur Flutter. Donc après, vous avez ici donc ce bouton, bien sûr, partie cliquable, donc Get Started. Vous cliquez dessus et vous avez donc la procédure pour l'installation. Donc ici, vous avez le choix entre Windows, entre les systèmes d'opérateurs, donc Windows, MacOS ou Linux. Donc nous, aujourd'hui, donc on va travailler sur Windows. Donc on va essayer d'installer Flutter sur Windows. Donc vous cliquez sur Windows. Après, on a Windows, l'installation sur Windows. Vous avez premièrement ici, vous avez System Requirement. Donc Operating System, donc le système d'opération. Donc il faut avoir un système d'opération de 64 bits. Donc pour savoir, donc vous cliquez sur démarrer et vous allez sur ce PC. Vous faites clic droite, vous allez sur plus et vous cliquez sur propriétés. Donc là, vous avez votre système type du système. Donc système d'exploitation 64 bits. Donc voilà, il faut avoir un système d'exploitation de 64 bits pour installer, pour que Flutter soit fonctionnel. Donc après, il faut avoir 400 mégabits d'espace libre sur votre disque dur. Et voilà. Donc, pour commencer, la deuxième partie, c'est pour installer le SDK, Flutter SDK. Donc, vous cliquez sur Flutter Windows stable. Donc, vous enregistrez. Donc, c'est il est sous forme de zip. Donc, c'est un fichier donc compressé. Donc, enregistrez le fichier. Vous cliquez sur OK. Après, vous pouvez l'utiliser avec cette méthode et vous avez une autre méthode. Donc, vous allez sur votre CMD. Vous cliquez ici CMD. Et vous venez ici, vous copiez cette ligne de commande. Vous cliquez sur CMD. Vous allez sur votre C. Donc, il faut sortir donc CD. Donc, vous faites CD. Comme ça. Pareil. Et là, vous faites, voilà, donc stable, get n'est pas reconnu, donc là, il faut installer get, donc il faut installer get aussi, il faut avoir get pareil, donc vous allez juste, donc là, si vous avez pas donc le git, donc vous cliquez sur ici, vous venez ici, vous cliquez sur git, et vous allez sur 64 Git for Windows Setup. Donc vous cliquez dessus. Vous faites enregistrer. Là je vais retourner pour continuer donc les étapes pour l'installation de mon Flutter. Donc là, donc pour Flutter, donc ça continue. En fait là je vais arrêter Flutter parce que là vous aurez juste moi je le télécharge juste pour vous montrer comment faire pour extraire. Donc mais normalement vous
devez le connaître. Donc après, quand vous téléchargez donc le fichier, il est sous forme de zip, il est compressé. Donc vous cliquez dessus, et vous sur le dossier téléchargement, vous allez sur téléchargement, vous trouvez voilà comme ça, et vous cliquez sur extraire ici, ou bien extraire vers Flutter Windows stable. Après, vous faites extraire vers ce dossier, vous pouvez le renommer en Flutter tout simplement. Moi, je vais arrêter ça, je vais l'annuler. Et après, j'aurai comme ça, donc ça va pas prendre beaucoup de temps. Donc après, je vais vous expliquer comment faire pour Git. Donc là, donc on continue avec cette étape. Et cette étape, c'est simple. Donc après le téléchargement de votre Git, vous cliquez dessus et vous faites suivi, next. Donc et après, donc vous faites rien. Donc vous allez sur votre CMD, vous tapez cette ou bien copier-coller cette ligne de commande. Donc après ici, donc moi je vais sur C. Donc parce que Flutter, donc il faut le mettre sur C. Là vous allez, donc ce qu'on va faire maintenant, donc je vais vous montrer l'étape ce qu'on va faire. Donc update your path. Donc update your path, donc on va comme je vous ai dit, donc Flutter, donc on a ici donc un dossier bin, donc on l'ouvre. Après on va cliquer ici, on va faire copier, on va copier ce lien et on va pareil sur notre PC. Donc là je vais pas sur mon PC comme ça, donc je vais juste clic droite et plus propriété. Après vous allez sur paramètres système avancé, vous cliquez dessus. Ici, variable d'environnement, vous cliquez dessus. Ici, vous cherchez le variable système path. Donc, vous cliquez dessus et vous faites modifier. Donc là, vous avez votre système path, program files, Android SDK. Donc après, donc j'ai ici path modifié .NET, donc file Flutterbean. Donc là vous allez sur path, vous faites modifier et vous faites nouveau et vous collez votre Flutterbean. Vous faites OK et vous cliquez sur OK. Si ça ne marche pas, si vous le mettez ici variable système et ça ne marche pas, vous allez aussi sur Flutter ici, vous faites nouveau et vous collez comme ça. Moi je l'ai fait sur ici. Donc vous faites soit si ça marche pas, vous le faites ici, si ça marche pas, vous le faites sur variable utilisateur. Donc après vous cliquez sur OK. Et là donc on va voir sur pour vérifier si notre Flutter donc a bien été installé. Donc vous cliquez sur CMD, vous ouvrez votre l'invite de commande et vous allez sur, parce que Flutter donc on l'a installé sur notre lecteur C. Donc vous faites comme ça et après vous faites Flutter Doctor. Voilà, donc ça vous indique comme quoi le Flutter a bien été installé. Vous aurez des croix ici, donc par exemple le Flutter donc stable, ici c'est OK. Ici pour Android Toolchain, donc il y a un problème. Donc Android Studio, donc je vais vous montrer comment il faut installer Android Studio. Et le Connected Device pour l'émulateur. Donc pareil, je vais vous montrer comment créer un émulateur. Donc c'est pour nous, donc on vérifie juste que Flutter a bien été installé. Donc après, donc on va revenir pour voir si notre téléchargement de Git qu'on voyait ici. Donc on va cliquer, je clique directement ici, ou bien vous allez sur votre dossier téléchargement et vous cliquez sur ouvrir. Donc Git, vous cliquez 2 fois. Ou bien une fois selon votre après vous cliquez ici sur oui. Donc only show new option, donc next.
Vous faites juste next, next. Donc lui, il va s'installer automatiquement. Donc on n'avait rien changé. Voilà. L'installation est presque terminée. Voilà. Donc nous, on va voir juste si notre installation CMD. Donc on va écrire ici git. Donc cd donc git. Donc après, donc nous on a ici notre fichier. Donc vous cliquez dessus. Donc l'installateur git. Donc oui. Là vous cliquez sur next. Après next. Ici, donc, il vous demande choosing the default editor used by Git, soit Notepad. Donc, vous choisissez donc l'éditeur de Notepad. Moi, je vais Visual Code as Git default. Après, this will be installed only for this user. Donc après, il est installé. Donc, moi, je vais laisser parce que j'ai déjà. Je veux pas qu'il fait l'installation. Après, use git from git bash only. Command line and also from 3D. Override Windows tools like find and sort. Unix. Donc, on va donc git from the command line and also from third party software. Donc ici, pour qu'on puisse l'appeler depuis le ligne de commande, donc le CMD, use the native Windows Source Channel Library. Donc ça, on va le laisser comme ça par défaut. Vous cliquez sur Next. Après, on va faire Next. Pareil ici, Next. Next. Catchin, Git. Et vous cliquez sur Next, vous faites Install. Après, donc là c'est pour ceux qui veulent utiliser donc Git, donc cette partie. Donc si vous n'arrivez pas à l'installer avec cette méthode, donc vous pouvez utiliser donc cette ligne de commande, mais il faut d'abord installer Git. Donc là on va voir si l'installation est terminée. Voilà, donc après on n'a rien à faire. Donc après que l'installation soit terminée, donc on aura juste besoin de vérifier si notre Git est installé. Donc on va ouvrir notre ligne de commande. Après, d'abord on va virtualize note. Donc next. Donc ici on va écrire git et voilà. Donc l'installation a bien été faite. Donc après, donc on va revérifier comme ça. Donc après, ce que vous allez faire, donc vous allez sur donc pour ce, donc vous allez vous déplacer sur votre je fais comme ça. Désolé. Donc là, il faut se déplacer à la racine C et là vous faites clic. Voilà. Already exists and is not an empty directory. Donc là sur cette Flutter, donc là parce que moi je l'ai déjà installé, donc vous allez juste cliquer sur Git, vous faites ça et l'installation sera effectuée automatiquement. Voilà, après donc comme on a dit, donc on va mettre à jour notre variable d'environnement, donc on l'a déjà fait. Et comme on a dit, donc pour vérifier si donc notre Flutter a bien été installé, donc on va cliquer, on va ici, donc ici je vais faire, donc moi je vais faire Flutter Doctor. Voilà. Donc Flutter a bien été installé. Donc on a juste, si vous avez, donc il faut installer Android Studio. Donc après pour l'installation d'Android Studio, vous allez voir donc un tuto sur l'installation d'Android Studio. Vous le trouverez sur ma chaîne Eureka Tech.
Donc je vais vous montrer ça. Donc après application, intro, installation Android Studio. Donc vous cliquez dessus, vous faites l'installation. Il y a deux fois. Donc il y a une partie où il faut installer le GDK. Et ici on installe Android Studio. Donc après vous continuez donc l'installation de Flutter. Donc ici quand vous voyez install Android Studio, setup your Android device. Donc après setup, donc on va essayer de créer un émulateur. Un émulateur, c'est comme pour comment dire, pour compiler ou bien exécuter votre application. Donc soit vous allez le faire sur votre en utilisant votre téléphone directement, ou bien vous utilisez un émulateur sur Android, sur Windows. Donc pour le créer, donc ce qu'on va faire, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, comme je vous ai dit, donc soit vous faites, vous exécutez votre application sur un appareil réel, donc sur votre phone. Sinon, cette partie, donc il faut le faire avant la publication de votre APK ou bien votre bundle sur votre application sur Google Play ou l'App Store. Donc après, donc il faut que le tester sur un appareil réel. Donc après, donc pendant le développement, donc on va essayer de l'exécuter sur un émulateur. Donc pour faire ça, donc comme je vous ai dit, donc vous faites l'installation de votre Android Studio. Donc après, vous pouvez le faire sur Android Studio comme vous pouvez le faire sur IntelliJ IDE et aussi sur Code Visual Code. Donc là, pour nous, on va essayer d'utiliser Android Studio. Donc après, donc je vais lancer, ouvrir Android Studio. Là, donc, vous allez donc soit sur Android Studio, Tools, Android, AVD Manager, and Select Create Virtual Device. Donc là, je crois que c'est la dernière étape qu'il nous faut. Donc c'est juste de créer un émulateur. Donc après, je vais voir si ça, donc ça n'a pas. Donc voilà. Donc, comme on a vu ici, donc vous allez sur Android Studio, Tools, Android, EVD Manager. Donc après, donc il commence à. Donc là, je vais fermer ça. Donc ici, Tools. Donc vous cliquez. Donc vous avez. Donc si vous avez déjà un projet, donc là vous pouvez faire ça. Donc sinon je vais vous montrer donc la prochaine. Donc c'est la première fois que vous installez. Donc après, comme je vous ai dit, donc vous suivez les instructions d'installation d'Android Studio et après vous pouvez donc configurer. Donc je vais vous montrer ça pour que ce soit clair pour vous. Donc après moi, donc il faut avoir un projet ouvert pour essayer pour avoir ça. Donc pour faire cette manip. Donc vous cliquez sur EVD Manager. Ici j'ai moi déjà trois émulateurs qui sont installés. Donc vous faites ici Create Virtual Device. Là vous voyez ici, donc nous, on a la catégorie phone, donc c'est le téléphone. Vous choisissez le type de téléphone que vous voulez, donc Nexus, Galaxy, donc Pixel. Donc après, vous choisissez un parmi ceux qui sont affichés ici. Vous faites par exemple ici, je vais choisir moi Nexus. Je cliquerai sur Next. Après, vous cliquez sur Next. Et là, vous avez le système Android. Donc là,
le nom des systèmes Android qu'on voit ici, Nougat, Oreo, donc et vous avez ici le dernier qui est Q. Après, moi j'ai déjà Oreo, donc ici vous avez l'API, donc c'est le level, donc après c'est la dernière version de Android, qu'on voit ici, je clique ici, il vous donne l'API level 26 et Android c'est version 8. Donc après, si je clique, ça je vais faire cancel, donc je clique juste sur ça, donc le 29 c'est le dernier, c'est 9+, c'est Android 9+. Donc vous avez Marshmallow, donc ici j'ai Marshmallow qu'on voit ici, donc là il faut installer la dernière version ou bien l'avant-dernière. Donc après vous faites, par exemple moi j'ai choisi ici, je fais Next. Et après, voilà, vous donnez un nom, vous nommez votre EVD name, donc vous lui donnez toujours, donc il faut, ou bien vous le laissez comme ça vous aurez une idée sur l'API, le niveau d'API et quelle version d'Android. Après, vous cliquez sur Finish et vous aurez votre émulateur, donc les émulateurs installés sur cette interface. Donc là, par exemple, moi je vais ouvrir donc cet émulateur, donc Nexus API 26. Donc seriously problème, donc ça c'est pour les DB, il faut que je l'update. Donc je clique en update, le mettre à jour. Donc là comme vous voyez j'ai celui-là. Donc après je peux mettre le 26 AP, donc je prends le 27, donc API 27. Voilà. Voilà donc pour cette étape, donc je vous ai montré comment installer les VD. Donc là, comme vous voyez, donc on a l'émulateur. Donc c'est sur cet émulateur, donc on peut, quand vous cliquez sur exécuter, donc ça s'affiche ici. Donc le résultat de votre donc il y a une création d'un APK, donc il s'installe ici. Après, donc ici je vais sur Close Project. Donc et là vous aurez donc cette configuration, donc cette interface. Donc après la deuxième méthode, donc vous cliquez sur configurer et vous allez sur EVD Manager et vous faites la même procédure qu'on a fait tout à l'heure. Donc soit vous allez passer par l'interface Android Studio, soit par cette interface de bienvenue au Android Studio. Donc après, donc là pour Start New Flutter Project, donc là vous l'aurez pas parce que donc il faut cliquer sur configure. Après vous cliquez sur plugin et là vous cliquez sur Flutter. Comme vous voyez ici, j'ai résultat qui a été déjà installé, donc vous faites installer. Donc ici, Flutter, comme ça. Donc vous cliquez, vous installez votre Flutter et après vous cliquez sur OK et vous aurez Start New Flutter Project. Donc cette option. Donc voilà, donc merci pour votre attention. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Donc je vous invite à cliquer sur abonner vu que le travail qu'on fait. Donc vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton, cliquer abonner et like. Et n'oubliez pas de partager avec vos amis. Donc c'est dur, je sais que c'est dur de cliquer sur un bouton. Donc ça prend des années lumière. Mais merci de le faire. Donc, abonnez-vous, like et ciao et à la prochaine. Merci.